Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part sur la Ligue des Champions. Et oui, elle est enfin de retour. On aura le droit à des gros matchs, que ce soit mardi et mercredi. Donc voilà, on va partir sur les scores exacts comme d'hab, sur tous les matchs de Ligue des Champions. De plus, j'ai lancé une page TikTok ce week-end sur laquelle je donnerai 3 pronostics par jour, tout simplement. Donc 3 cotes supérieures à 1,60, histoire d'en passer au moins 2 et de faire du bénéf, tout simplement. Et deuxièmement, sur Telegram, du coup, j'ai toujours mon VIP, mais sur l'autre page, j'ai essayé de la rendre un peu plus active en vous faisant voter sur un match qui vous intéresse et essayer de choper des bêtes sur ce match en question. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans les commentaires. On commence pour ce milieu de semaine. Pour le moment, le classement, il y a déjà les Young Boys qui sont éliminés, Bratislava qui est éliminé, Leipzig qui est éliminé, Bologne, franchement, il faudrait plus qu'un miracle pour moi, ils sont éliminés. Et le reste, ça peut être jouable, mais normalement, toutes les équipes à 3-4 points, c'est foutu. Donc Shakhtar, Sparta, Sturm Gérone, Étoile Rouge, Salzbourg. En plus, normalement, tout ça, c'est foutu. 6, ouais, il faudrait vraiment un gros miracle. C'est là 4 points et peuvent encore se qualifier. Ouais, puis encore, franchement, non, normalement, non. Ça va jouer entre Paris, Stuttgart et le reste, quoi. En gros, ça va être ça. Donc, ouais, ça va être tendu, hein. Le top 8 aussi va être tendu. Après, voilà, les grosses équipes, même si elles font un tour de «barrage» entre guillemets en plus, un 16e de finale, c'est quand même pas très grave pour elles. Vraiment, ils ont voulu mettre en leur système de classement comme ça, mais bon, au final, on retrouvera toujours les mêmes, je pense. En huitième, en quart, il devrait pas y avoir beaucoup de grosses surprises. Je le pense pas, en tout cas. Donc on est parti. Le premier match, Atalanta-Sturm Graz. Sturm Graz éliminé, l'Atalanta qui va pas bien en ce moment, mais l'Atalanta devrait faire une bouchée des Autrichiens, surtout que leur championnat n'a toujours pas repris aux Autrichiens, donc je pars sur une victoire tranquille de l'Atalanta. Monaco en ce moment il marche plus, ils m'ont fait mettre plus un pied devant l'autre. Villa a encore fait un gros match du côté d'Arsenal. Pour moi, Villa, ils ont les capacités de faire quelque chose du côté de Monaco. Vu le classement, il leur suffit d'un point pour être plutôt tranquille. Mais je pense qu'ils ont même les capacités de gagner du côté de Monaco. Bologne-Dortmund, le problème c'est que Bologne est éliminé. Donc si Bologne jouait la coupe à fond, je les aurais mis gagnants contre Dortmund, parce que Dortmund, je les ai encore vu jouer contre Francfort, ils sont catastrophiques. Ils enchaînent les mauvaises perfs. Donc vraiment ici c'est compliqué. Tout dépendra de la compo, je pense, de Bologne. Ils sont capables de faire quelque chose, mais là, en avant-match comme ça, sans les compos et tout, je pars sur un nul. Benfica-Barça, le Barça va essayer d'assurer leur top 8. Le Benfica, franchement, le défensivement, je les trouve totalement à la rue. Offensivement comme défensivement, ils ont quand même beaucoup de joueurs assez vieillots. On va pas parler de Di Maria ou Otamendi, mais bon, quand même, ça fait quand même... ouais, après, Di Maria il s'est blessé. Je sais pas s'il serait dispo pour ce match-là, mais enfin bref, dans tous les cas, je pense que le Barça devrait réussir à faire quelque chose du côté du Benfica. La cote, elle est super élevée. Donc il y a de quoi couvrir tranquillement. Je pars sur une victoire du Barça avec pas mal de buts. Le Barça qui a d'ailleurs encore fait une contre-perf du côté de Retafe pour la 800e fois d'affilée. Liverpool contre Lille. Liverpool, moi j'ai l'impression qu'ils s'essoufflent un petit peu, mais t'as les Lillois qui plus est, est-ce qu'ils vont jouer ce match-là à fond, j'en sais rien. Franchement, pour moi, s'ils font top, enfin, la qualification, ils l'auront clairement pour les barrages, mais je pense que s'ils font les barrages, c'est largement suffisant. Liverpool, ils ont besoin d'une victoire pour assurer le top 8 dans les 2 derniers matchs. Est-ce qu'ils vont jouer à fond ou faire tourner Liverpool? C'est pareil, c'est compliqué de voir ça à l'avance. Je pars quand même sur une victoire de Liverpool, même si je pense qu'il devrait y avoir pas mal de rotation. J'imagine comme ça en tout cas. Franchement, j'ai du mal à voir Liverpool aligner son équipe type ici. L'Atlético contre Leverkusen. L'Atlético qui vient de faire une contre-perf à Leganés. Leverkusen qui marche sur l'eau actuellement. L'Atlético qui perd très rarement à la maison. Donc je pars sur un nul ici. Bruges contre la Juve qui a fait un bon match ce week-end. Bruges qui enchaîne les bons matchs, notamment avec Zolis qui est vraiment pas mal. Sauf ce week-end, bien sûr, ils ont fait un peu de rotation, sachant qu'ils affrontaient Birchot qui est vraiment catastrophique. La Juve, j'ai du mal à les voir perdre du côté de Bruges. Et je pense qu'ils sont même capables d'aller gagner là-bas, hein. Ils ont fait des bonnes perfs, surtout en début de Ligue des Champions. Je pense qu'ils sont capables d'aller gagner à Bruges, même si à Bruges c'est quand même compliqué. Faudra se méfier surtout de l'entame de match, je pense. L'Étoile Rouge contre le PSV. Le PSV qui enchaîne les mauvaises perfs ces derniers temps. En coupe, ils auraient dû se faire éliminer. Ils ont fait une petite remontada. Ce week-end, ils ont perdu à Zwolle.
Franchement, c'est pas terrible, terrible. Avant, ils avaient fait un nul déjà auparavant. Il y a l'Ajax qui revient juste derrière eux au classement en Eredivisie. Donc ça va être chaud pour eux du côté de l'Étoile rouge. Mais ouais, franchement, c'est un match vraiment où il faut prendre des overs. C'est ici. Vraiment, je vois pas trop d'autres issues que ne pas mettre un over sur ce match-là. Bratislava contre Stuttgart, Bratislava. Franchement, que ce soit contre le Milan, je les ai vus, ouah, j'ai quasiment vu tous leurs matchs à Bratislava là, en ce milieu de, dans cette Ligue des Champions plutôt. L'Étoile Rouge, en parlant de ça, là, l'Étoile Rouge, je sais pas s'ils ont repris leur championnat, eux, je crois pas. Et Bratislava, il me semble pas non plus. Donc ça peut jouer aussi hein, pour le PSV et pour Stuttgart, je pense qu'ils devraient s'imposer. Quand même, ces deux équipes-là, certainement. Il y a pas mal de championnats qui n'ont pas encore repris, et l'Étoile Rouge, je vois pas leur match de ce week-end, donc j'imagine qu'ils n'ont pas repris. Et Bratislava, pareil, Bratislava, le championnat slovaque, je le joue quasiment jamais. Donc, l'Étoile Rouge, je les joue régulièrement quand même. Leipzig contre le Sporting, le problème c'est que Leipzig ils sont éliminés. Est-ce qu'ils vont mettre l'équipe type? On n'en sait rien, vraiment rien du tout. Là comme ça de base je pars sur un nul, mais il y a ouais, Sporting a laissé au repos pas mal de joueurs ce week-end, notamment Gyökeres qui est rentré qu'en fin de rencontre, il aura eu le temps de marquer d'ailleurs. Donc ouais, je pense qu'ils sont capables d'aller gagner du côté de Leipzig s'il y a un petit peu de rotation. Du côté des Allemands, le Shakhtar, le championnat n'a pas repris c'est sûr. Brest, ils sont capables de tout, ils sont allés gagner à Rennes. Franchement, Brest, je serais pas surpris qu'ils fassent une bonne perf, hein, au final, hein, ils les enchaînent, donc pourquoi pas aller gagner contre le Shakhtar. Je pars sur une victoire des Brestois. Paris City, là, c'est un match compliqué. Je me dis qu'au final, le nul peut à peu près arranger tout le monde, parce que Paris jouera sa finale. Je crois que c'est City recevront Bruges, si je dis pas de bêtises, le dernier match, donc normalement c'est 3 points assez facile. Et voilà, ils ont juste un, entre guillemets à se quitter bons amis sur ce match-là. Après, Paris, je pense qu'ils auront les opportunités pour l'emporter, mais le problème, c'est qu'il leur en faut 15 pour en mettre une. Et ouais, et City revient plutôt bien là ces derniers temps, donc il faudra quand même se méfier. Mais je pars quand même sur un nul de base comme ça. Ça, c'est un match qu'il faut regarder jouer en live, je pense. Le Sparta Prague contre l'Inter, c'est pareil, les Tchèques ils ont pas repris, donc je pense que l'Inter devrait disposer des Tchèques assez facilement, sachant que le Sparta s'est pris pas mal de déculottés dans cette Ligue des Champions. Feyenoord, voilà, il y a un ou un trop là, contre le Bayern, non. Le Bayern contre Feyenoord, ça, il va y avoir du but, hein. Logiquement, ça va être un beau match. Feyenoord, ils font des bonnes prestations quand même en cette Ligue des Champions. Ils ouvrent totalement le Bayern pour moi. Quand tu ouvres le jeu contre le Bayern, t'as peu de chances de t'en sortir. Donc je pars sur une victoire du Bayern, bien évidemment. Le Real contre Salzbourg. Salzbourg, pareil, le champion autrichien n'a pas repris, je l'ai déjà dit, avec Sturm Graz. Les Madrilènes devraient s'imposer tranquillement. En plus, Salzbourg, ils se prennent pas mal de déculottés. Donc je pars sur une grosse victoire du Real. Arsenal Zagreb, match peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît, hein, parce que Zagreb, ils ont fait quand même une bonne prestation contre le Bayern. Enfin, ils se sont pris une trempe. Mais bon, ils ont quand même eu des occasions, ils ont même marqué des buts. Contre Arsenal, Arsenal, franchement, encore une fois, contre Villa, on a bien vu qu'ils étaient vraiment très très essoufflés en fin de rencontre. Ils sont un peu à la ramasse, donc je pense qu'il va faire des rotations contre le Dynamo. Est-ce que ça va pas être préjudiciable pour le résultat? J'ai du mal à y croire quand même. Contre Zagreb, il y a quand même un énorme écart entre les deux équipes. Donc je pars sur une victoire d'Arsenal. L'AC Milan contre Gérone, Gérone éliminé. Pour moi, le Milan devrait gagner, même si ils ont pas mal de blessés. Je pense que ça passe. Le Celtic contre les Young Boys de Berne, mais le championnat suisse vient de reprendre ce week-end. Le Celtic, ça fait un petit moment qu'ils jouent, franchement, il n'y a pas eu de coupure. Ils atomisent quasiment tout le monde, les Young Boys sont éliminés. Pour moi, le Celtic ne fera qu'une bouchée de ces Young Boys. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble, je vous souhaite bonne chance à tous, et je vous dis à très vite, ciao tout le monde.